dans un petit village de Bourgogne, un foyer rural qui s'est fait son cinéma. Tout a commencé. Fin du 19e, Thury, 700 habitants environ. Mais toujours l'agriculture et beaucoup de petits métiers, hein, et beaucoup de vignerons. Tout, vous voyez, tout ce qui est autour de nous était planté en vigne. C'est tout planté en vigne. Et puis, il y a eu le grand événement qui a été la guerre 14. Et à partir de là, ça a été un peu la descente aux enfers. Alors, une descente aux enfers qui s'est quand même arrêtée avec l'ouverture aux alentours de 1929 d'une carrière. Et alors là, la population a remonté. Hein, et beaucoup de gens sont fixés au village. 25 familles sont fixées au village pour la carrière. À la sortie de la Deuxième Guerre, le village de Thury, comme bien d'autres villages de France, dépend du travail de la terre et de l'artisanat. Les habitants vivent au rythme des saisons. Leur quotidien va être bouleversé et leur horizon va s'élargir sur un autre monde avec la création d'un foyer rural dans leur village. Le bâtiment qui abrite aujourd'hui la salle des fêtes est devenu foyer rural par la volonté de M. Faverial, Marcel, délégué mineur, donc un homme assez poussé du côté du social, et Mlle Marie Boussard qui avait fait don de son bâtiment et du terrain qui jouxte. Le conseil municipal a donc décidé de transformer la grange et l'écurie en une salle des fêtes. On louait régulièrement, de semaine en semaine, des films à la Fédération des œuvres laïques, donc à Dijon. Oh, c'était des vieux noirs et blancs qui avaient déjà pas mal travaillé. Hein. Ma foi, comme il y avait rien autre chose, c'était pas mal. Hein. Et ça a duré comme ça, disons, 4-5 ans avant qu'on arrive donc au cinéma amateur. Ah oui. Les acquis, disons, qu'on pouvait prétendre en s'approchant de la Fédération nationale, c'était le prix d'une caméra 16 mm. Alors j'ai sauté sur l'occasion, hein, et puis on a acheté 3 bandes, 3 rouleaux, 16 mm, noir et blanc, et on est parti sur l'idée, donc, si tu l'y mettais compté. Si tu l'y mettais compté, c'est devenu, bon, je dis, un peu un plagié, indiscutablement. Hein. Sacha Guitry, à ce moment-là, d'être sorti, si Versailles m'était compté. Ça nous a donné un peu l'idée. Hein. Puis après, disons, le reste, c'était relativement facile, parce qu'on s'était donné pour objectif de filmer tout le monde. On a essayé de filmer tous les gens qui habitaient à Thury. Disons qu'en faisant 3 parties un peu distinctes, si on veut, qui se mélangeaient malgré tout. Alors, donc, les habitants, l'artisanat, le commerce et l'industrie. Puis on voit le menuisier d'un côté, on voit le maréchal Ferrand de l'autre, on voit les paysans qui étaient au travail, puis on voyait surtout donc, la carrière, et puis alors, tout ce qui était encore, disons, d'actualité à ce moment-là, comme le train qui passait. Hein. Il y avait encore de la vigne. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore qui a disparu maintenant? Le curé, par exemple, qu'on voit. On n'a plus de curé. Ce moment-là, il y avait un curé. Hein. Il y avait la postière qui habitait là. Tout ça a disparu. Hein. Mais alors, on a tout filmé ça. On a essayé de se mettre bien derrière chaque individu pour qu'il représente donc une image de Thury, quoi, à ce moment-là. Puis après, quand on a eu le résultat, mais le jour qu'on attendait la poste, autant des gamins, quand on a sorti sur l'écran, voilà, oh oui, bien, bah oui, oh là, c'est trop blanc là, oh oui, bon, on s'est fait nos petites critiques, quoi.
foyer rural nouvellement construit, indispensable aux réunions. Quelle nouvelle aujourd'hui? On tire des plans, on mesure. Oh les belles acrobaties, monsieur le cascadeur. L'épicière. Ah ben c'était l'amusement, c'était la stupéfaction de se voir à l'écran, et c'était aussi un moyen d'être tous ensemble, un moyen de réunir sur cette pellicule. Non seulement ils étaient tous ensemble dans le village, mais ils étaient tous ensemble sur une petite pellicule qui, quand ils le voulaient, pouvait leur restituer leur image. Ça, c'était formidable. C'était en plus un attrait de plus pour venir au foyer. Parce que là, alors les gens venaient. Hein, se voir en film, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que le fait de s'occuper du foyer rural, c'était aussi une manière de cohabiter avec les indigènes du village. Nous avons été, pour ainsi dire, parachutés dans cette France profonde, qui était d'ailleurs très, très agréable, mais qui est en fait déroutante quand on sort d'une école normale bien chauffée, où on est bien nourri, où on a des conditions de travail quand même relativement très, très, très décentes, si je puis dire, si on peut même dire très bonnes, et on se retrouve dans cette campagne qu'on avait demandée, puisqu'on avait demandé un poste double. Et on savait bien qu'on allait tomber dans une campagne, un petit pays qui n'était pas très grand. Mais si vous voulez, on n'avait pas imaginé que la campagne profonde, que notre carrière commencerait comme ça. Oui, les instituteurs étaient la gente dirigeante du foyer en principe. Et c'est eux qui songeaient plus aux manifestations que nous autres. Tant que l'instituteur était là, on exécutait ses ordres, en principe. Même que ce n'était pas des ordres, mais enfin, c'était des idées qu'on développait. J'ai participé aux activités du foyer à partir des années 60, en tant qu'animateur section cinéma. Voilà comment on m'a proposé pour travailler. Ben, j'ai appris sur le tas, on m'a mis la caméra dans les mains et puis on m'a dit débrouille-toi. Alors, c'est pas évident, mais enfin, on a fait comme on a pu. Ben, les gens, on leur disait pas à l'avance, on aimait mieux prendre sur le vif. La prise était beaucoup plus naturelle. Parce que comme ils n'étaient pas acteurs, une personne qui ne bouge pas sur un film, c'est pas l'idéal. D'ailleurs, dans le film À la vache, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la première tenancière du café, qui était une personne âgée, on n'a pas pu la faire bouger. Elle s'est plantée devant la caméra et elle n'a pas bougé. Le cinéma, véritable moteur du foyer rural, a créé un lien puissant avec les villageois. Il s'ouvre aussi sur d'autres activités et devient alors un pôle d'attraction pour tout le monde. Quand le foyer a débuté, les jeunes, on était peut-être une trentaine à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres moyens de locomotion, alors les gens participaient beaucoup aux activités du foyer. Que ce soit théâtre, que tout le monde ne jouait pas, mais tout le monde venait aux répétitions. Alors, il y avait du monde. C'est-à-dire que les villageois s'impliquaient dans la mesure où on leur demandait déjà une présence. Et ça, la présence, ils l'avaient. Quand il y avait des séances de cinéma, ils étaient au rendez-vous. Les troupes, c'est Jacques Fournier qui était venu le théâtre. Là aussi, la salle faisait plein. Nous faisions des séances donc récréatives. Là, nous faisions 4 séances et 4 fois la salle était pleine. C'était en somme un cœur, je ne veux pas dire culturel, ça serait prétentieux, mais c'était un pôle d'attraction. C'était presque la distraction, la répétition dans le foyer. C'était un motif pour se rejoindre, un motif pour se réunir autour de quelque chose de moins scolaire, un motif pour ne plus avoir les rapports un petit peu rigides qu'on a à l'école, forcément. La vie associative de Thury est riche en événements de tous ordres. Le foyer rural filme toutes ses activités, même les plus anecdotiques, et témoigne de la bonne humeur ambiante.
Comme souvent, l'amicale des pompiers, incontournable, joue un rôle prépondérant dans l'organisation des rencontres festives entre les gens du village. Tout ça, c'était la vie associative qui a toujours été assez active. Et puis il y avait donc une compagnie de sapeurs-pompiers qui s'est donc transformée après en CPI, Centre de première intervention. Mis bout à bout, tous les films sur la compagnie des pompiers composent une véritable encyclopédie sur leur vie et l'évolution technologique de leur matériel. Ce film est un document historique à part entière qui a valeur de mémoire. Ben, je pense que c'est la mémoire, ça serait plutôt le film Si Thury m'était compté, parce que sur le moment, ça a eu un intérêt documentaire et les gens étaient heureux de se voir à l'écran et c'est vrai que c'est une surprise. Et maintenant, quand on repasse ces films, ça a d'autant plus un intérêt de mémoire que beaucoup de gens qui sont sur le film ont disparu. Et on retrouve les gestes d'un grand-père, d'une grand-mère qu'on a connue, qu'on a aimée, et qui ne sont plus là. Et ça, c'est ça la mémoire. C'est aussi des maisons qui ont été restaurées, des rues qui n'ont plus la même dimension, des voitures qui n'existent plus. C'est des chevaux ou des animaux qui étaient là et qui n'y sont plus. C'est ça la mémoire. Et le film, je pense que pour Thury, le film aura un caractère de plus en plus précieux et qu'ils s'attacheront de plus en plus à ce film parce que c'est leur patrimoine, c'est le patrimoine réel de Thury. Je vous dis tout de suite, tout ce qui a disparu. Alors, du moment que ça a disparu, il y a une seule mémoire qui reste, c'est la mémoire cinématographique. Voilà les photos qu'il y a, mais en mouvement. En mouvement, c'est ce film, Si Thury m'était compté. C'est indiscutable. Et il y avait donc la caisse de la coopérative scolaire qui était alimentée par, entre autres, un spectacle qui se faisait donc au foyer rural. Et à partir de cet argent-là, un voyage était organisé pour les gosses, puis pour les plus grands aussi. Et ça a été donc l'occasion pour les Thurysiens de s'évader un peu, puis de connaître un peu l'extérieur, parce que pour dire, on va faire un doublon, la vraie vérité, si le foyer rural et la coopérative scolaire n'auraient pas existé, il y a un tas de gens de Thury qui ont mon âge qui n'auraient guère bougé du pays. Alors que là, depuis que je me rappelle, moi, tous les instituteurs, avec la coopérative scolaire, nous ont conduit des voyages. Il y a beaucoup d'endroits que s'il n'y avait pas eu ces excursions, que les gens n'auraient jamais vues. D'ailleurs, moi le premier. Les Alpes, j'ai filmé les Alpes, mais s'il n'y avait pas eu le voyage, je n'aurais jamais été dans les Alpes. Ah ben, pour tous ceux qui participaient au foyer, en principe, c'était la caisse du foyer. Et on compensait avec les gens du village. Alors les gens du village, on leur demandait une participation. Ah ben déjà, pour filmer, déjà il y avait ceux qui s'y prêtaient de bon cœur, puis il y avait les autres qui ne voyaient pas de la même façon. Mais le jour qu'on a passé le film pour la première fois, je sais pas moi, 250, 300 spectateurs. La salle pleine. Beaucoup réclamaient quand est-ce qu'on allait le passer, est-ce que ça allait demander longtemps, pas longtemps. Alors il y a des fois, il y en a qui rouspétaient parce qu'on n'était pas prêts à passer le film. Parce qu'à chaque fois qu'on les passait, il n'y avait pas de problème. Tous les gens qui avaient été filmés, ils aimaient se revoir et plusieurs fois de suite. Non, il y avait forcément événement, puisque la projection en elle-même, c'était déjà un événement. Là, c'est ça. Oui. Mais, comment dire, il y avait déjà le fait d'être spectateur, et puis, en ce qui concerne le film Si Thury m'était compté, en même temps, certains étaient acteurs. Donc, c'est extrêmement important, je pense. Sur l'entrée, on garde le couteau. Vous
la télévision n'existait pas. Alors, c'était pas difficile de rassembler des gens à la salle des fêtes. Il n'y avait rien à part les postes TSF. Il n'y avait pas la télévision. Hein, parce qu'il faut dire après, le coup de grâce pour le cinéma, c'était la télévision. Hein, quand la télévision est arrivée après. Mais quand même, il y a eu une période donc, qui a été très très bonne là. Et puis donc le foyer rural on a profité. Alors, puis c'était facile, il n'y avait qu'à annoncer. On annonçait, puis les gens venaient se voir. Ils s'étaient jamais vus autrement, alors j'allais tout seul. Hein. Alors un jour, si tu les mettais comptés, on ne pouvait pas recommencer. Il fallait donc aller plus loin. On a fait des voyages, mais on est bientôt au bout. Et il y avait toujours cette caméra qui attirait dans les spectateurs. Alors l'idée est venue, puis alors on a eu la chance d'avoir des instituteurs qui ont bien coopéré, puis qui ont compris un peu l'idée. Et on est parti dans le film à scénario. Il y a des jours où la tête se vide, mais il y a des jours où l'œil se remplit. J'avais complètement oublié mon ombre. Étais-je pour autant aveugle? Pour vivre en bon bourgeois, il faut travailler fort. Mais pour goûter la joie, il faut exercer l'œil à saisir le méconnu. Encore faut-il le rechercher, donc partir à la recherche de... Le Vagabond, oui. D'ailleurs, il a participé au tournage et c'est lui qui a fait le commentaire qu'il y a sur le film. Le commentaire est de M. Dahuer. D'ailleurs, il a été président du foyer rural pendant, je ne sais pas combien d'années, mais enfin, que j'aimais bien travailler, sortir avec lui. Oui. Il venait me chercher le soir à 7h30, qu'on avait une réunion à Bligny ou à Ressé à 8h, mais enfin, ça, c'était pas grave. On était toujours prêts. On a tout pondu ça à l'avance, un scénario, en disant, les gens roulent en voiture, tout le monde roule très vite, et ils ne voient rien. Mais il y a un homme qui marche avec son bâton, lui, il voit tout. Et on va se mettre derrière cet homme-là. Et voilà comment que l'idée du Vagabond est donc née. Moi, je me rappelle de la réaction du public parce que tout le monde disait « Oh, le Paul, le Paul, le Paul ». Les gens voyaient, oui, la qualité du film, mais ils voyaient aussi cet acteur inattendu qui devenait d'un seul coup et qui jouait à merveille son rôle, parce que quand vous mettez des gens du pays dans un rôle, ils n'ont pas un rôle de composition. Leur rôle, c'est eux. Ils sont eux et ils ne font pas de manière pour se mettre sur la pellicule. Et ils ont des gestes qui ne trompent pas, ils ont des attitudes qui ne sont pas étudiées. Et c'est ça, c'est le film vérité, quoi. Et Paul, c'est vrai qu'il était parfait dans ce rôle-là. Il est question, par moment, au moins dans le film, d'une fameuse pomme qui roulait, probablement échappée de la main du vagabond. Et à la première projection, si on veut, la première séance, on ne faisait pas très attention sur le fait que cette pomme, après avoir roulé une première fois, repartait. Mais quand on assistait à une deuxième projection ou à une troisième projection, alors là, on souriait, voire on riait, parce qu'on se disait, on attendait que la pomme rebondisse. Il est vrai que c'est assez particulier. Filmé avec conviction, ce document n'est pas une simple fiction. C'est aussi un voyage touristique dans la région de Thury, ce qui renforce son originalité. Là, c'était véritablement une apothéose, parce que bien des gens découvraient des coins à quelques kilomètres à la ronde qu'ils avaient complètement oubliés, ils ne m'ont pas vu. Alors, ça a été une réussite, et puis alors il y a eu un bon montage, et ce film-là a fait le tour de la Côte d'Or. Alors, étant foyer ruraux, on l'a passé à Bligny-sur-Rouge, on l'a passé à Ressé-sur-Rouge, on l'a passé à Ypoisse, on l'a passé un peu partout, parce que bon, il faisait figure de primeur, parce qu'on était les seuls foyers ruraux de Côte d'Or qui faisaient du 16 mm.
On était filmé la fête des fleurs à Rocher-sur-Ours. On nous demandait, toujours à partir des foyers ruraux. Le film À la vache nous rappelle la grande époque des films comiques des années 50. Il nous livre les secrets d'une vente aidée par les effets de l'alcool. Comme à chaque fois, les comédiens sont tous, sans exception, de Thury et ils jouent en patois. Le scénario a été imaginé un peu. C'est un gars qui voulait acheter une vache. Alors, pour acheter une vache, il a décidé de saouler son voisin pour l'avoir à un prix meilleur. Voilà le principe du scénario. Alors, ça a débuté comme ça. C'est pour ça que dans le film, il y a plusieurs séances au café. Parce qu'on faisait du cinéma tous les dimanches. Dimanche soir, on faisait une séance de cinéma. Et on faisait ça le comble tous les dimanches. Et le jour que la télévision arrivait, la première personne qui a eu la télé n'est plus venue, après la deuxième, ainsi de suite. Et après, on a arrêté, on avait 10 spectateurs. Alors, Le travail de M. Faverial, c'est une chose qui a marqué aussi bien dans les faits, puisque c'est un bâtiment, que dans les esprits. C'est indiscutable. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'ABC avait envoyé des conférenciers. On a toute une série de conférences par l'ABC. On n'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu le foyer rural. Ça, c'est sûr que cette salle, qui a drainé à Thury un nombre incalculable de gens, s'il fallait qu'on calcule la rentabilité à la fréquentation, ça fait pas bien des euros par client qui sont rentrés, parce que depuis qu'elle a été inaugurée, cette salle des fêtes, elle a été visitée, je vous assure. Les activités cinématographiques du foyer rural, au-delà d'une simple récréation pour les habitants, ont avec le temps qui passe pris une dimension nouvelle, celle d'une mémoire qui ne pourra se perdre.